Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier avec vous, de pouvoir participer, n'est-ce pas, à la communion fraternelle pour pouvoir réellement glorifier le nom de notre Seigneur. Nous croyons que Dieu est bon, voilà pourquoi nous ne cessons de pouvoir le célébrer, nous ne cessons de pouvoir réellement le louer et le célébrer parce qu'il est merveilleux. Que le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances, Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, puisse réellement répandre sa grâce et sa miséricorde dans la vie de tout un chacun de nous. Que le Seigneur puisse réellement jeter ses regards favorables sur tout un chacun de nous afin de pouvoir réellement élever son grand nom et de pouvoir exalter réellement sa parole. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement célébrer ce Dieu. Nous sommes dans la joie de pouvoir témoigner. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement exalter le nom de notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous disons un grand merci à celui qui nous donne le souffle de vie. Nous disons un grand merci à celui qui nous fait grâce. Nous disons un grand merci à celui qui accorde réellement à tout un chacun de nous le souffle de vie. Nous disons un grand merci à celui qui accorde à chacun la force, la santé, la capacité, qui donne à chacun selon ses besoins, parce qu'il a dit de ne point s'inquiéter, il connaît nos besoins, il veut que nous puissions lui faire savoir cela et qu'il puisse accorder à chacun selon ses besoins afin que la joie de tout un chacun soit parfaite. Nous croyons que l'Éternel est fidèle à sa parole, lui qui a rassuré que lorsque nous mettons en premier lieu le royaume des cieux et la justice de Dieu, et tout le reste nous est donné par surcroît, qu'il puisse accorder à tout un chacun de nous qui se donne la peine de pouvoir réellement privilégier la parole, de privilégier le royaume, de privilégier la justice, de privilégier réellement les choses de Dieu, que le Seigneur puisse réellement accomplir cette parole afin que la joie de tout un chacun de nous soit réellement une joie parfaite. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde réellement tout ce qui est nécessaire à votre vie. Nous sommes lundi et vous avez droit à votre émission Louons l'Éternel, une émission qui est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui parle de la parole du Seigneur sur base des cantiques. Donc nous écoutons les cantiques et après cela nous allons parler de la part du Seigneur selon que le Seigneur nous saisit avec la grâce que le Seigneur nous accorde. Voilà pourquoi nous croyons à cette grâce et nous disons réellement merci à notre Dieu pour ses faveurs et pour sa miséricorde. Et nous prions pour que le Seigneur puisse réellement toucher nos cœurs, notre entendement, que le Seigneur puisse nous parler, que le Seigneur puisse apporter réellement la paix, la joie, la délivrance, la guérison dans nos cœurs, dans nos vies, que le Seigneur puisse apporter les bénédictions dont nous avons besoin, que le Seigneur puisse nous combler de toutes les bonnes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons tous les saints éparpillés dans le monde, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder réellement ses faveurs dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous avons intitulé aujourd'hui le thème « Que ton nom soit glorifié » parce que nous allons écouter le cantique qui chante que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit exalté, que le Seigneur soit loué. Et
voilà, ils vont donner toutes les raisons qui puissent permettre à ce que nous puissions louer le Seigneur. Ils vont chanter pour montrer qu'il est digne de louange, il est digne d'exaltation, il est digne de célébration parce qu'il est le Dieu qui agit, qui fait de grandes choses dans la vie de ses enfants, de son peuple. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, sans plus tarder, nous allons passer au cantique et après cela, nous allons revenir à notre studio pour pouvoir parler, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Moto azana likambo nzambe babundisaka ete ke babo ya kosimba moto oyo zali mosato masia bolokumbama libela nzambe na momo ikombo na yo ekumbama zali mosato masia bolo yokumbama libela nzambe na momo ibosanyo oyo zali mosato masia nzambe bolokumbama libela nzambe na momo ikombo na yo ekumbama zali mosato masia bolo yokumbama libela nzambe na momo ibosanyo o papa nga naza makasi te nga naza mayele te yango na ye bana yo kolo esungaka nga zali mosato masia bolo yokumbama libela nzambe na momo ibosanyo o masia kotika ngai te papa koboka ngai te nga naza mwana yo kolo esungaka nga zali mosato masia bolo yokumbama libela nzambe na momo ibosanyo soki ngai nakotala lisala yo kosala eleki nga mayele tika ngai nayembela yo zali mosato masia bolo yokumbama libela nzambe na momo ibosanyo soki na yo te yesu na nga nani oyo akosunga ngai yo elikya na losambo kolo esungaka nga zali mosato masia bolo yokumbama libela nzambe na momo ibosanyo yo zali mosato masia nzambe kolo yokumbama libela nzambe na momo ipapa na ngai yokumbama zali mosato masia bolo yokumbama libela nzambe na momo ibosanyo Farao atiaka tembe akufaki ta zero Israele balekaki kombo na yo ekumbama zali mosato masia bolo yokumbama libela nzambe na momo ibosanyo yokabola mere rouge na biteni mibale bana bongo balekaki kombo na yo ekumbama zali mosato masia bolo yokumbama libela nzambe na momo ibosanyo yonde bandeli pesuka nzambe mosusu ajali te mobele yo masia kombo na yo ekumbama zali mosato masia bolo yokumbama libela nzambe na momo ibosanyo kolo yosungaki Israele na bilembo mpe bikamwa yo nde nzambe na makoki tika ngai nayembela yo zali mosato masia bolo yokumbama libela nzambe na momo ibosanyo yo nde etemelo na mwinda yobongengelaka biso yo nde limboli ya basatu kombo na yo ekumbama zali mosato masia bolo yokumbama libela nzambe na momo ibosanyo masia naza mayele te nga nayebi eloko te lisungi na nga epa na yo kolo esungaka nga zali mosato masia bolo yokumbama
Yonde mikuwa na Elisa okopesa kabomo na bakufi zambelanga kombo na yo ekumama Yonde yosekwisa Lazaro sima ya mikolo mine yo lisekwa na basantu kombo na yo ekumama Oyo zali libanga na Dawidi Oye kwesaki Goliata Yonde zambe na makoki Tika ngai na sanjola yo Yo zali kondima na basantu Na natalelaka yo Ino mokolo yo kozonga Kombo na yo ekubama Elia Nangambo na Jude Atikala lise double portion Yango etali Israel Soja kwati na kati ya mboka Okuti soso mwasi azobekola Longwa na mboka wane za kindoki O akumame Babalanga na kumesi Komema ebembe ya Jacobo na mboka de Egypte na mboka na Kana eza facilité basala nzambe tokeba Nzoto na Moïse bawela ndeko wela nzambe papa kopema na ngai papa na gozali papa yo molinga papa yango likomi na yo Papa Nzambe nanga Yesu Papa nanga Yesu Elombe Molongi Lokumu kembo basa joli Kopesa na Yesu Moto na mokilite Minanele koli moye Papa natiki kindumba mpona yo Papa natiki koswana mpona yo Kolo natiki kotonga mpona yo Papa natiki kolangwa mpona yo Papa analandaka yo Voilà, nous sommes revenus dans notre studio virtuel. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous ont rejoints dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse.
Pour nos frères et sœurs qui ne comprennent pas le lingala, nous allons résumer le cantique. Donc on est en train de chanter que le Seigneur est saint, donc et qu'il soit loué, glorifié, que son nom soit glorifié et que son nom soit exalté. Et voilà, il chante que voilà, je suis faible, je suis sans intelligence, sans sagesse. C'est ainsi que je viens chez toi, je viens auprès de toi. Ne m'abandonne point, ne me rejette point. Quand je vois tes œuvres, je vois réellement combien tu dois être loué et glorifié. Et ainsi, il va chanter pour vous dire que Israël a traversé la mer Rouge parce que le Seigneur a dû ouvrir le chemin et Israël est passé, et Pharaon a été englouti avec son armée et il n'y a point d'autre Dieu si ce n'est que l'Éternel des armées. Il est le chandelier pour nous éclairer, il est notre secours, notre soutien, les eaux d'Élysée qui ressuscitent les morts, la résurrection des saints, la pierre de David qui renverse Goliath. Voilà, il est réellement celui qui nous réconforte et qui nous fortifie. Voilà pourquoi quand nous venons, nous reconnaissons que nous n'avons pas de force, nous n'avons pas de sagesse ni d'intelligence. C'est lui qui est réellement notre intelligence et notre capacité. Voilà pourquoi nous les célébrons, nous les louons, qu'il soit loué, qu'il soit célébré, exalté au siècle des siècles. Voilà, donc à la fin, il chante pour dire que voilà, j'ai tout abandonné pour toi, pour te suivre, pour pouvoir réellement te célébrer. Voilà, donc nous avons intitulé que ton nom soit glorifié. Donc, et nous savons une chose que nous avons besoin de voir réellement la main de Dieu se manifester pour pouvoir réellement glorifier Dieu parce qu'il est glorifié par ce qu'il est en train de pouvoir faire, les hauts faits, les bienfaits, les merveilles qu'il ne cesse de faire poussent à ce que nous puissions manifester de l'admiration, que nous puissions manifester la louange, l'exaltation. Donc, c'est tout à fait normal. Et ainsi, nous croyons que c'est de cette manière que le Seigneur se glorifie aussi dans la vie de tout un chacun de nous. Il se glorifie lorsque il apporte des solutions, lorsqu'il donne réellement des réponses, lorsqu'il est le secours, lorsqu'il est la guérison, lorsqu'il est réellement notre appui, notre rempart, notre protection. Donc lorsqu'il nous protège contre les attaques des ennemis, contre les attaques des hommes, contre les menaces, donc cela attire de l'admiration, attire la louange, attire la célébration. Donc, et nous prions afin que le Seigneur puisse se glorifier dans ce sens-là. Voilà pourquoi si tu es en difficulté, si tu as des problèmes, si tu as tu es en détresse, élève ta voix, invoque ce Dieu afin qu'il manifeste son bras levé pour pouvoir te secourir, afin qu'il manifeste réellement sa puissance pour te guérir, afin qu'il manifeste réellement sa puissance pour pouvoir apporter la solution dans ta vie. Et c'est la prière que nous adressons à Dieu parce que nous croyons que lorsque un homme, une femme se donne au Seigneur, le Seigneur a l'obligation de pouvoir réellement apporter des solutions dans sa vie et de cette manière, le Seigneur se glorifie dans la vie de tout un chacun de nous. Et je crois que cela qui est réellement la prière de tout un chacun de nous, c'est cela qui est la prière et le vœu du cœur de tout un chacun de nous. Nous aimerions que le Seigneur puisse réellement se glorifier dans ta vie, que le Seigneur puisse réellement
élever son grand nom dans ta vie afin que tu puisses le célébrer. Et je crois que même les hommes reçoivent des hommages lorsqu'ils font du bien, lorsqu'ils nous font du bien. Donc ça, c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait quelque chose de normal, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que nous disons que le Seigneur, en faisant des bonnes choses dans la vie de tout un chacun, il se glorifie. Il est en train de pouvoir réellement permettre à ce que son nom soit loué. Et je crois que nous sommes là pour pouvoir réellement bénéficier de toutes les bonnes choses que le Seigneur a préparées pour ses enfants, pour son peuple. Et ainsi nous disons que tu puisses aussi vivre la gloire de Dieu dans ce sens où tu vois réellement tes préoccupations, tes problèmes être résolus et ainsi que tu puisses célébrer le nom du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque les disciples se sont approchés du Seigneur pour pouvoir lui demander de leur montrer comment prier, le Seigneur va parler, parce que nous sommes en train de parler de pouvoir glorifier, louer, célébrer le nom du Seigneur, le nom de notre Dieu, le nom de l'Éternel. Et le Seigneur va pouvoir dire ceci dans Matthieu chapitre 6 au verset 9, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voilà. Donc le Seigneur est en train de souligner que le nom de l'Éternel soit sanctifié. Or, nous comprenons que nous avons besoin de louer, n'est-ce pas, le nom de l'Éternel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, nous devons sanctifier le nom du Seigneur. Nous devons louer le nom du Seigneur. Écoutez ce que le psalmiste est en train de pouvoir dire, parce que le Seigneur lui dit de pouvoir sanctifier le nom du Seigneur, que le nom du Seigneur soit sanctifié. Et nous sommes en train de vouloir que son nom soit glorifié. Et nous avons vu que le nom du Seigneur a été glorifié, n'est-ce pas, lorsque le Seigneur a manifesté des grandes choses. Et dans Psaume 150, il est dit, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit sanctifié. Nous devons louer Dieu. Nous devons louer Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Vous voyez, nous avons besoin que le nom de l'Éternel soit loué, soit glorifié, soit célébré. Or, il est en train de pouvoir nous dire que nous devons le louer dans le sanctuaire. Et le Seigneur dit que le nom du Seigneur, de l'Éternel, doit être le nom de Dieu, doit être sanctifié. Et le psalmiste dit que louez-le là où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Donc nous revenons sur ce que nous étions en train de pouvoir dire, que lorsque nous voyons la main de l'Éternel, lorsque nous voyons la puissance de Dieu, lorsque nous voyons le secours de l'Éternel, lorsque nous voyons la délivrance de notre Dieu, lorsque nous voyons réellement la guérison, ce sont des faits, des hauts faits qui nous amènent à louer Dieu. Voilà pourquoi le bien-aimé est allé pour montrer qu'il n'y avait pas d'issue.
mais le Seigneur va ouvrir une porte, ouvrir réellement le chemin afin de pouvoir faire passer son peuple. De la même manière, lorsque nous sommes en difficulté et nous ne voyons pas comment nous en sortir, et lorsque le Seigneur ouvre réellement l'issue pour pouvoir réellement nous en sortir, cela nous amène à pouvoir louer Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'ils ont traversé, ils ont chanté parce qu'ils ont vu la main de Dieu. Ils ont même chanté la main de Dieu parce qu'ils l'ont vu, ils l'ont vécu. C'est comme ça qu'ils ont célébré Dieu. Mais ce qui nous importe ici, c'est pourquoi je dis que quand vous avez, n'est-ce pas, de l'aide, vous avez réellement les bienfaits même d'un homme, il est facile de pouvoir réellement comment lui rendre les hommages par rapport à ce qu'il est en train de pouvoir faire. Mais le Seigneur souligne que nous devons le louer dans son sanctuaire. Et le Seigneur Jésus a démontré que le nom de l'Éternel devrait être sanctifié. Or, vous allez comprendre que lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, le Seigneur va pouvoir leur dire ceci dans le livre, il y a plusieurs écritures, je prends dans le livre de Deutéronome au chapitre 12, le Seigneur va dire ceci, je lis au verset voilà, je commence à quel verset? Bon, je vais lire un peu plus pour pouvoir retrouver, n'est-ce pas, l'écriture. Je commence au verset 1. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères vous donne la possession. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu sur les hautes montagnes, sur les collines, sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leur Dieu et vous ferez disparaître leur nom de ce lieu-là. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure. Vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Voilà, vous voyez? Donc Dieu va pouvoir dire que quand vous entrez, ce que vous allez faire, c'est de pouvoir renverser les autels partout où les nations sont en train de célébrer leur Dieu. Mais cela ne sera pas ainsi par rapport à l'Éternel, parce que l'Éternel va choisir un lieu où il va faire résider son nom. Voilà. Et nous savons que le lieu où l'Éternel a voulu réellement faire résider son nom, c'était réellement le temple. Voilà. Le temple, c'est là où le Seigneur a mis son nom. C'est là où l'Éternel a réellement fait résider son nom. Nous allons lire une écriture là où réellement Salomon va pouvoir faire la dédicace du temple. Nous sommes dans le livre de 1 roi au chapitre 8 et je commence au verset 25. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent
en ma présence comme tu as marché en ma présence. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux de cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute les cris de la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là où sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Donc nous voyons que le lieu où le Seigneur avait dit qu'il va faire résider son nom, là où sera son nom, c'est réellement le temple. C'est là où le nom de l'Éternel réside. Et lorsque Salomon va construire le temple, il va faire cette prière. Lui-même va pouvoir s'étonner pour dire que est-ce que Dieu va habiter sur la terre? Oui, nous comprenons que Dieu veut habiter sur la terre, mais il n'habite pas sur la terre n'importe où, mais il va pouvoir habiter, n'est-ce pas, dans le lieu où il a choisi pour pouvoir faire résider son nom. Or, c'est le temple. Et le temple, c'est le sanctuaire de Dieu. Pourquoi on appelle ça sanctuaire? Parce que c'est un lieu sanctifié. C'est un lieu saint. Voilà pourquoi lorsque l'Éternel apparut à Moïse et que Moïse voulait se retourner pour regarder, il dit enlève tes souliers parce que le lieu où tu te tiens est saint. La terre où tu es est sainte. Donc nous comprenons que le nom de l'Éternel, n'est-ce pas, réside là où il y a la sanctification. Voilà pourquoi on dit il faudrait le louer, n'est-ce pas, dans le sanctuaire. Et c'est comme ça que nous sommes en train de pouvoir voir que Israël, quand il était en Égypte, il était en train de pouvoir crier, il était en train de pouvoir pleurer, il était en train de pouvoir se lamenter. Il s'est posé la question, où est le Dieu de nos pères? Où est le Dieu, n'est-ce pas, d'Abraham, d'Isaac, le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, les dieux que nous avons entendus? Voilà pourquoi lorsqu'on est en difficulté, nous pouvons aussi avoir ces mêmes questions pour se dire où se trouve ce Dieu que nous avons appris qu'il a ressuscité les morts, il a guéri les malades, il a ouvert les yeux des aveugles, il a réellement ouvert les oreilles des sourds, il a délié la langue des muets. Où est ce Dieu? Où est le Dieu qui répond, n'est-ce pas, à l'instantané, qui parle et la mer est en train de pouvoir se taire? Les eaux obéissent à sa voix. Le vent, n'est-ce pas, se calme lorsqu'il est en train de pouvoir parler. Où est ce Dieu? Pourquoi? Parce que nous nous retrouvons dans une situation difficile. Mais le problème d'Israël, vous allez comprendre que c'est cet aspect-là. Nous disons que quand on est dans une situation pareille, il faut vraiment, voilà, il faut dire à Dieu, mais où tu es le Dieu qui agit comment? Je ne vois pas cela dans ma vie. Mais Israël était en Égypte, Israël était dans l'esclavagisme. Or, vous allez comprendre que Israël va se retrouver encore à Babylone. Et là, on va demander à Israël de pouvoir chanter les cantiques de Sion, de célébrer Dieu. De célébrer Dieu, n'est-ce pas, dans une terre étrangère. Je ne sais plus c'est quel psaume là. Je vais essayer, psaume 100 combien, 100, je vais essayer de retrouver. Si je ne retrouve pas, c'est pas grave. Mais je sais que, ah voilà, psaume 137. Ah, que Dieu soit loué. Psaume 137. Donc vous voyez de l'autre côté, parce que vous allez comprendre que
être dans une terre étrangère peut avoir deux aspects, n'est-ce pas? Être, n'est-ce pas, loin de la face de Dieu ou être réellement loin de la grâce de Dieu aussi. Parce qu'il y a des moments où, lorsqu'on souffre, c'est comme ça qu'on dit que c'est comme la nuit, n'est-ce pas? Donc on ne voit pas le jour, on ne voit pas, parce que nous sommes, en réalité, nous ne sommes pas appelés à souffrir. Voilà, c'est ça. Mais nous souffrons, n'est-ce pas, pour la gloire du Seigneur. C'est pour pouvoir, n'est-ce pas, manifester si nous restons fidèles à Dieu. C'est comme ça. Rappelez-vous la conversation de Dieu avec Satan. Job ne souffrait pas. Voyez? Il ne souffrait pas. Et Satan était conscient qu'il ne souffre pas. Voilà pourquoi il te prie. Il est intègre. Donc, voilà. Maintenant, si tu veux savoir véritablement qu'il est intègre, mets-le dans la souffrance. Donc, vous voyez? Donc, non, la souffrance que nous avons, c'est pour pouvoir manifester la divinité en nous. Voilà. C'est simplement ça. Mais sinon, on ne devrait pas souffrir. Là, ça fait du bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah si, Seigneur, comme la femme samaritaine, elle se dit, ah Seigneur, si c'est comme ça, donne-moi cette eau pour que je ne souffre plus, puisque je ne vienne plus puiser de l'eau ici. Le Seigneur lui dit, ok, ça va, appelle-moi d'abord ton mari. Là, elle se dit, mais au lieu de me donner l'eau, tu commences à chercher des maris, je n'ai pas de mari. Le Seigneur dit, ah là, tu dis vrai, parce que tu en avais beaucoup. Et celui que tu as là n'est pas ton mari. Ah là, la femme se trouve, elle a même oublié, n'est-ce pas, la souffrance d'aller puiser de l'eau. Elle s'est dit, non, là, ça devient intéressant. C'est comme ça que le Seigneur fait les choses, vous voyez. Donc, le désir de l'homme serait de ne pas souffrir, de refuser de pouvoir souffrir, parce que la chair n'aime pas souffrir. Or, comme nous avions toujours dit que le principe de Dieu est que il est entré en inimité avec la chair, donc voilà pourquoi il fait souffrir la chair. C'est normal, parce que naturellement, quand tu es un païen, quand tu n'as pas cru à la parole, tu fais souffrir tes ennemis, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est ton ennemi, quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas, tu ne lui fais pas du bien, tu vas commencer à lui faire des problèmes. C'est normal. Comment tu vas refuser que Dieu fasse des problèmes à son ennemi qui est la chair? Voilà pourquoi, de temps en temps, il met la chair, n'est-ce pas, dans des situations. Et là, c'est pourquoi, c'est pour permettre à ton âme de pouvoir maîtriser la chair. Voilà. Parce que être un enfant de Dieu, c'est de pouvoir avoir le dessus sur la chair. Donc, que ton âme domine la chair. Parce que si la chair domine ton âme, c'est là où tu es un pécheur. Mais si l'âme, n'est-ce pas, est en train de pouvoir dominer, c'est là où nous comprenons que l'âme en soi ne peut pas dominer parce que l'âme a des affinités avec la chair. Voilà. Pour que l'âme puisse dominer la chair, c'est là où nous avons le soutien du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient reconforter l'âme pour pouvoir réellement dominer. C'est ça. C'est comment allons-nous dominer la chair si nous ne nous faisons pas alliés de Dieu? Voilà, c'est comme ça que notre âme doit s'allier avec Dieu pour dominer la chair. C'est comme ça, parce que Dieu ouvrait avec les hommes. Voilà, donc, vous allez comprendre que c'est comme ça que nous prenons aussi l'exhortation pour dire que quand tu es en difficulté, quand tu es, c'est comme si tu es en Égypte, en train de souffrir, en train de pouvoir, voilà, parce que on souffre parce qu'on est dans ce monde ici. Lorsqu'on sera, n'est-ce pas, dans le royaume de Dieu, on ne souffrira plus. Donc c'est normal, parce qu'on est encore en Égypte. C'est pas l'Égypte sur le plan de l'âme, c'est l'Égypte du corps. Voilà pourquoi la Bible, en termes bibliques, pour respecter, en termes bibliques, on dit que
dans les tentes de Kédar. Donc, vous voyez, parce que quand même, on a dit qu'on ne va plus rentrer en Égypte. Donc, malheureux que je suis, parce que je suis, n'est-ce pas, dans les tentes de Kédar. Donc là, nous comprenons que on est dans les tentes de Kédar, on ne peut pas être heureux, on doit souffrir dans ce sens-là. Donc, à ce moment, nous avons besoin, parce que Dieu nous a appelés à vivre en paix. Nous devons vivre en paix et il a dit, je vous donne ma joie. Donc, lorsque la souffrance, lorsque les difficultés t'empêchent de pouvoir communier avec Dieu, tu ne peux pas rester tranquille, tu dois déranger Dieu. Tu dois crier comme les enfants d'Israël avaient crié, n'est-ce pas, en Égypte. Donc, au verset, je lis l'écriture dans Exode chapitre 2, verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Voilà. Donc, quand tu souffres, tu dois crier à Dieu. Tu dois crier à Dieu. Dieu va pouvoir t'entendre. Mais écoutez, maintenant, ce que je suis en train de dire, ils étaient en Égypte, n'est-ce pas? Ils souffraient, ils ont crié à Dieu. Dieu a écouté leurs cris. Voilà. Maintenant, nous sommes dans Psaume 137. Et là, ils sont à Babylone, dans la servitude encore. Maintenant, les Babyloniens demandent aux Israélites, aux Juifs, de pouvoir chanter, célébrer Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit loué. Maintenant, on leur demande de chanter. Écoutez, sur les bords de Babylone, des fleuves, sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Voilà. Ils se souviennent de Sion, ils se souviennent, n'est-ce pas, de leur pays. Mais ils étaient en pleurs parce qu'ils ont compris que non. Nous ne vivons pas, n'est-ce pas, les bienfaits de ce pays. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Or, nous avions lu dans Psaume 150. Je vais revenir là-bas. Hein? Je reviens d'abord pour voir que on disait louez Dieu, je suis au verset 2, pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec les tambourins et avec les danses, louez-le avec des instruments à cordes et les chalumeaux, louez-le avec des cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mais là, vous allez comprendre qu'ils étaient en train de pleurer. Ils ont pris, n'est-ce pas, leur harpe, ils ont suspendu. Ils ont dit non. C'est pas l'heure de la louange. Ah, j'aime ça. Ils ont refusé. Ils se sont dit non. Vous voyez, que le nom de l'Éternel soit loué. Mais ici, ils ont refusé de louer Dieu. Ça, c'est bon, ça, j'aime ça. Voilà. Ils ont refusé de louer Dieu. Ils ont dit non, on ne va pas louer Dieu. Ils ont pris les harpes, les instruments qui servaient à louer Dieu. Ils ont suspendu ça. Ils ont dit non. Mais il y avait d'autres personnes qui avaient envie de les voir en train de pouvoir louer Dieu. Et là, au verset 3 de Psaume 137, là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns de cantiques de Sion. Voilà. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, et que si je ne me souviens pas de toi, si je ne fais pas de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom. Donc, vous voyez, les oppresseurs,
les vainqueurs demandèrent que nous puissions chanter à Dieu. Et ils ont dit non, comment nous pouvons chanter? Donc ça faisait plaisir aux Babyloniens de pouvoir entendre, n'est-ce pas, des cantiques de Sion, de pouvoir entendre, parce que certainement ils ont dû entendre Israël parfois dans le moment de joie de chanter. Voilà. Quand ils avaient la joie, ils chantaient, ils écoutaient, ils se disaient non, ces cantiques sont de bons cantiques, donc c'est bien. Et les Babyloniens ont commencé à dire non, chantez pour nous. Et ils ont dit non, on ne va pas chanter. Non, on ne va pas chanter. Nous ne pouvons chanter qu'à Jérusalem. Nous revenons dans Psaume 150. Louez-le dans son sanctuaire. Jérusalem, c'est son sanctuaire. Jérusalem, c'est là où était le temple. C'est là où était son nom. C'est là où son nom est loué, glorifié et sanctifié. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le temple était sanctifié et rien d'impur ne pouvait entrer dans le temple. Et ainsi, le sacrificateur, lorsqu'il voulait entrer, il s'est sanctifié, il s'est lavé les pieds, les mains, il s'est lavé pour pouvoir entrer dans le lieu saint. Là-bas, vous allez comprendre que c'était un lieu saint qui devrait être sanctifié. Donc, et c'est là où on devrait louer Dieu. Parce que c'est là où Dieu est en train aussi de sanctifier son peuple. Vous comprenez? Bon, vous savez que moi, je n'aime pas trop parler des autres. C'est comme ça, bon, c'est ma grâce, je n'aime pas trop parler. Quand j'écoute les autres, voyez frère, quand tes ennemis te demandent de pouvoir réellement chanter, il ne faut pas, c'est comme, vous voyez, donc des païens t'invitent quelque part, chante-nous les cantiques. Oui, d'ailleurs, si tu es vraiment de Dieu, tu ne vas pas chanter pour le plaisir des gens. Donc si les gens te disent chante-nous pour que nous puissions pour notre plaisir, donc automatiquement dès que vous dites ça, c'est fini. Je ne vais plus même chanter pour vous. Voilà, c'est pourquoi vous savez très souvent, vous allez comprendre que les gens, quand ils sont en deuil, c'est là où ils demandent des prédications. Maintenant, quand ils ne sont pas en deuil, là, ils ne veulent pas que vous puissiez leur parler de Dieu. Moi, je vous dis, je suis totalement découragé quand je vois cette attitude-là. Mais je peux le faire quand je me dis que non, bon, parce qu'il y a encore une écriture qui dit que dans des occasions favorables ou non, que nous puissions prêcher la parole du Seigneur. C'est seulement cette écriture. Pour moi, c'est une occasion défavorable. C'est-à-dire que ces gens, en fait, ils ne veulent pas écouter Dieu. Ils veulent simplement avoir l'ambiance, n'est-ce pas, par rapport à la méditation, tout ça. C'est simplement ça. En réalité, ils n'ont rien à voir avec Dieu. Parce qu'ils sont en deuil, bon, parlons de Dieu, écoutons la musique. Ils mettent cette musique de Dieu pendant le deuil. Dès que le deuil, dès qu'ils font le lever du deuil, c'est là que vous allez comprendre que c'était juste pour supporter les gens. Parce que vous puissiez mettre cette musique mondaine, profane, pendant le deuil, les gens vont dire, oh, vous êtes des sorciers, c'est vous qui l'avez bouffé. Vous voyez? Donc, juste pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, une bonne appréciation auprès des autres, ils veulent être dans l'ambiance de la prière, de la méditation. Et là, c'est là où ils commencent à demander au pasteur, pasteur, prêchez tout ça. Là, franchement, moi, je perds l'envie de prêcher. Moi, j'aimerais que vous puissiez, pendant que vous êtes en train de fêter, je ne sais pas, votre diplôme, votre mariage ou encore anniversaire, je ne sais pas, vous fêtez, n'est-ce pas, votre promotion, vous fêtez, n'est-ce pas? Et là, vous dites, pasteur, est-ce que tu ne peux pas prendre même 2 heures pour nous prêcher la parole? Ah là, je vais prêcher la parole. Oui? Parce que là, je comprends que vous en avez besoin.
Mais de l'autre côté, c'est de la formalité, n'est-ce pas, pour certains. Bon, peut-être que d'autres, c'est pas tout le monde, mais c'est quand je vois le déroulement du deuil, je comprends que c'est de la formalité. Parce que juste on enterre quelqu'un, on revient là-bas directement. Dès qu'on met, non, 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 on a assez écouté votre musique. Donc on comprend qu'ils attendaient simplement le moment pour commencer à pouvoir... C'est comme ça que maintenant, aujourd'hui, comme aussi prier, ça devient comme, voilà, comme une mode. Voilà. Avant de commencer les fêtes, donc juste, il faut prier, tout ça. Mais c'est de la formalité. Vous allez prier, vous remerciez Dieu. Pourquoi? Vous remerciez Dieu pour les danses qu'ils vont danser après la prière. Quand ils vont ouvrir leur piste, ils vont danser des danses obscènes. Bon, tu vas remercier Dieu. Pour quelle raison? On te dit, pasteur, prie. Moi, j'ai envie de pouvoir dire, Seigneur, pardonne tous ceux qui vont commencer à pouvoir déhancher ici de manière diabolique. Pardonne-le. Ça, c'est la prière que j'ai envie de pouvoir faire. Mais si je le fais, et là, c'est là où les gens sont, oh, pasteur, vous êtes intégriste. Mais c'est ça la vérité. Vous voulez qu'on dise quoi? C'est pourquoi quand on va dans des fêtes, je n'aime pas. Franchement, je n'aime pas ni prier, ni faire ceci, parce que je trouve que c'est de la formalité. De la formalité, donc, si vous me connaissez, vous me reconnaissez. Dans vos fêtes, donnez même à une maman qu'elle prie. Ça, oui, faites-le. Quand vous me voyez, faites comme si je n'étais pas là. Parce que si après vous allez faire vos danses là, en tout cas, faites-le. Je vais glorifier le Seigneur. Pourquoi? Parce que vous allez insulter Dieu par vos chansons, par vos danses, par vos cris. Tout ce que vous allez faire là va pouvoir insulter mon Dieu. Donc, vous voyez, donc c'est comme à Babylone. Vous allez à Babylone, on vous dit que non, voilà, chantez-nous, faites-nous une prière, faites-nous ceci. Je n'ai pas envie. C'est à Jérusalem où j'aime bien chanter, j'aime bien prier, j'aime bien célébrer Dieu. Voilà. Donc, parmi les saints, parmi les frères, voilà pourquoi c'est là où j'aime bien. Bon, je ne sais pas, j'aime prêcher les païens, mais faire de formalités là, non. Donc, j'étais en train de pouvoir dire que, voilà, les hommes, voilà, tout ça. Mais, je rentre, c'est quel psaume, je ne sais même plus quel psaume, mais Cantique de Cantique le dit, les tentes de Kédar, n'est-ce pas? Donc, on est malheureux dans les tentes de Kédar. 2 Corinthiens chapitre 5 nous démontre que, n'est-ce pas, ce corps ici, n'est-ce pas, c'est une tente, c'est ça, la tente de Kédar chez Méchac. Donc, nous comprenons que c'est notre Babylone. Voilà, c'est comme ça que moi j'aime prêcher. Parce que, ouais, je n'aime pas parler des autres. Hein. J'ai parlé des autres, maintenant je reviens vite sur nous-mêmes. Parce que la parole de Dieu amène chacun à pouvoir s'observer devant le miroir et de se regarder et de pouvoir réellement glorifier le Seigneur. Donc vous allez comprendre que cette chair ici, n'est-ce pas, c'est notre Babylonien, c'est notre Égyptien. Voilà pourquoi la chair aussi se plaît au cantique de Sion. Voilà, vous allez comprendre que certains, comme ça, la chair lui demande, ah ben, il ne peut pas chanter les cantiques de Sion, là, lui aussi. Esclave qu'il est, esclave de la chair, à Babylone, au lieu de pleurer, au lieu de se souvenir de Sion, au lieu de se souvenir de Jérusalem, au lieu de se souvenir que quand, n'est-ce pas, son corps doit être le temple du Seigneur, non. Ah bon, il fait plaisir aussi, n'est-ce pas, à son babylonien qu'il porte à tout moment. Il commence à chanter, et là vous allez comprendre que quand vous observez quelqu'un qui est, n'est-ce pas, qui obéit, n'est-ce pas, à la demande de vainqueur, parce qu'il a été vaincu par la chair.
n'est-ce pas? La chair l'a vaincu, il est dans le péché, il vit dans le péché. Et la chair lui demande les cantiques de Sion. Oh là 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 là. C'est là où vous allez comprendre que... Parce que quand ils ont demandé, c'était pour que eux dansent. Voilà. Vous allez voir que quand les Babyloniens te demandent le cantique de Sion, quand tu commences à chanter, regarde maintenant ton Babylonien, comment il est en train de pouvoir danser. Et tu comprendras qu'il est content. Ouais? Il est content de pouvoir écouter les cantiques de Sion, de célébrer. Cependant, ton âme est dans la servitude, ton âme est dominée, ton âme est réellement sous la puissance de l'ennemi. Mais tu chantes par la chair. Si tu étais réellement conscient, si tu étais conscient de ta situation, tu allais refuser même de chanter pour Dieu. Tu allais dire à ta chair, je ne veux pas chanter pour Dieu, je suis à Babylone. Quand je serai le sanctuaire, le temple, voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 6, il est dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et quand nous sommes dans 1 Roi chapitre 8, lorsque on a voulu dédicacer, la colonne de nuée est descendue. La colonne de nuée, c'est le symbole du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit qui descend dans le temple. Donc nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes le sanctuaire de Dieu. Voilà pourquoi quand on dit que le nom de l'Éternel soit loué, le nom de l'Éternel doit être loué dans son sanctuaire. Ne regarde pas ailleurs, regarde comme ça. Dis aux Babyloniens. J'aime ça, j'aime ça. Mais bon, j'ai beaucoup de choses à dire. Vous savez, moi quand je parle, je me dis que je vais dire simplement parler pendant 10 minutes, mais c'est pendant quand je commence à parler, ça le fait que... Donc vous allez comprendre que, voilà pourquoi dans Deutéronome chapitre 12, on a lu, on a dit que quand vous arrivez, la première des choses c'est quoi? C'est de pouvoir renverser les autels, oui, de raser, oui. Donc la première des choses c'est de pouvoir anéantir la chair, pourquoi? Pour que cette chair devienne une terre sainte, un sanctuaire de Dieu. Voilà. Et c'est là où vous allez comprendre la différence. Parce que, je vous dis, des païens savent louer. J'ai déjà donné des exemples de voleurs qui, en volant, glorifient Dieu. Parce que quand je dis que le nom du Seigneur soit glorifié, il y a des voleurs qui glorifient Dieu, n'est-ce pas? D'avoir volé parce qu'on l'a poursuivi, il a échappé. Ah, Seigneur, en tout cas, Dieu soit loué, on ne m'a pas attrapé. Vous croyez que le nom de l'Éternel est loué de la bouche de ce voleur-là? Non. Vous voyez? Voilà pourquoi les psaumes 150 dit, louez l'Éternel, louez-le dans son sanctuaire. Donc, c'est lorsque nous sommes réellement le sanctuaire de Dieu, c'est alors que nous pouvons louer Dieu. Voilà pourquoi Israël, quand il était en Égypte, il ne louait pas, il pleurait, il s'est lamenté. Voilà, il s'est lamenté. Tout ce que tu peux faire, c'est de pouvoir te lamenter, de ne pas louer Dieu, de ne pas célébrer Dieu, parce que tu es pécheur, tu es dans le péché. Donc, quand on est dans le péché, ce sont des pleurs. Tu dois être malheureux, tu dois être triste. Comme ça, on peut te dire, mais pourquoi tu es triste? Mais je suis triste parce que j'ai beaucoup d'argent et cet argent m'envoie toujours à faire l'impudicité. Là, on va prier pour toi pour te délivrer de l'impudicité afin que ton argent puisse te servir, n'est-ce pas, à pouvoir réellement soutenir ta famille, ta femme, n'est-ce pas, en premier lieu. Ensuite, parce que la première œuvre que Dieu donne à quelqu'un, c'est sa famille. Hein. Voilà pourquoi il est dit, quand la femme ne comprend pas, que la femme demande à son mari. Parce que le premier pasteur de la femme, c'est son mari. Donc, comme tu es pasteur de ton église, la maison, tu dois prendre premièrement soin de ta femme et de tes enfants. Après, tu vas prendre soin d'autrui. Parce que ta femme, c'est ta chair, tes enfants, c'est ta chair.
La Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, eux font partie de toi. D'abord, toi, et ensuite ton prochain. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'on sert Dieu. Donc, vous allez comprendre que quand on n'est pas, n'est-ce pas, le sanctuaire de Dieu, ça ne sert à rien parce que ta louange sera des lèvres. Ça sera un Babylonien qui chante. Il chante Dieu. Un Égyptien en train de pouvoir chanter Dieu. Vous allez comprendre. Voilà pourquoi le Seigneur parle pour dire que la louange que Dieu est en train de pouvoir agréer, c'est la louange de celui qui est circoncis de cœur. Romains chapitre 2. Votre assistant virtuel. Romains chapitre 2, au verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en est les dehors. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Voilà. Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que le nom de l'Éternel soit loué. Oui, il y a des hommes qui louent Dieu. Il y a la chair qui loue Dieu. Bon, sans aller dans les interprétations, n'avez-vous pas lu Nabuchodonosor louer Dieu? Quand il était devenu animal, quand il est redevenu homme, il a loué Dieu. Alléluia. Voilà. Bon, c'est quand vous commencez à interpréter, vous allez dire, donc un païen, il y a des païens qui louent Dieu. Mais leur louange ne peut pas plaire à Dieu. La louange qui plaît à Dieu, c'est la louange de celui qui est circoncis de cœur. Donc nous comprenons que le nom de l'Éternel est loué, n'est-ce pas, par celui qui est circoncis, qui est sanctifié, qui est le temple de Dieu. Et ainsi, vous allez comprendre qu'on ne loue pas Dieu. Ici, vous allez comprendre que la louange ne signifie pas seulement le fait de pouvoir dire « Ah, Dieu soit célébré », tout ça. Non. Ta vie sera une louange à Dieu. Parce que ta vie va glorifier le nom du Seigneur. Ta vie va pouvoir glorifier Dieu. Voilà. Et de la manière dont nous voulons que nos vies, quand je parle de la vie, c'est-à-dire de la vie de l'âme, de la vie, la manière dont je vis la parole. Mais nous aimerions glorifier Dieu comme, si j'ai des voitures, j'ai une bonne situation, vous voyez, ça montre aussi que, n'est-ce pas, on est bien. Mais là, ça frappe les païens, les yeux de la chair. Voilà. Je ne suis pas contre ça parce que je dis que nous avons besoin d'argent, vous savez, pour soutenir. Vous devez avoir l'argent. Je prie tous les jours ici que Dieu vous donne l'argent. Mais je prie aussi que Dieu vous donne aussi le cœur de pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que vous pouvez avoir l'argent et ne pas avoir le cœur de soutenir l'œuvre de Dieu. Vous pouvez être guéri et ne pas avoir le cœur de revenir et louer Dieu. Vous pouvez être délivré et ne pas avoir le cœur de revenir et célébrer Dieu. Nous avons vu la femme qui était possédée par le python. Lorsqu'elle a été délivrée, elle est partie. Hein? Il y avait des milliers de personnes qui étaient guéries. Mais le jour où on a demandé de pouvoir choisir entre Barabbas et le Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous voulons Barabbas. Vous voyez? Les gens à qui le Seigneur a donné des miracles, du pain, il a fait tout. Mais ils ont oublié tout ça. Pourquoi? Parce que ces bienfaits étaient touchés la chair. Et à ce moment-là, vous allez comprendre que ce n'est pas très différent des bienfaits que les hommes font aussi, parce que ça touche que la chair. Mais quand le Seigneur fait du bien à ton âme, tu vas louer Dieu. Parce que l'âme va louer Dieu. Parce que l'âme sera reconnaissante. L'âme va célébrer Dieu. Voilà comment nous sommes en train de vouloir que chacun de nous puisse louer le nom. Le nom du Seigneur est loué par la vie que nous sommes en train de pouvoir mener. Ce nom est glorifié parce que nous sommes le temple et le nom du Seigneur réside sur le temple. Donc,
Je porte le nom du Seigneur. Bon, je vois que j'avais beaucoup à dire, mais bon, l'heure, il est l'heure. Donc vous allez comprendre que le souci que nous avions, c'était ça, de pouvoir comprendre que nous pouvons être guéris des maladies et tout ça. Ça peut nous donner l'occasion de pouvoir louer Dieu, mais que notre louange ne soit pas des lèvres, mais que notre louange soit véritablement la louange qui vient du cœur circoncis. Et c'est là où nous comprenons que nous devons d'abord sanctifier Dieu dans notre vie, louer Dieu, n'est-ce pas, par rapport au salut que nous avons. Et nous croyons que le Seigneur est dans l'obligation, parce que nous avons besoin de pouvoir témoigner le Seigneur, soutenir l'œuvre de Dieu, dont nous avons besoin de la force, de la santé, du travail, du bien, de l'argent, de toutes ces choses. Et il va nous les donner parce que ça va servir à son œuvre. Quand vous servez le Seigneur avec vos biens, vous verrez que votre vie sera une vie, c'est pourquoi je dis facile. Vous aurez l'impression de ne pas souffrir. C'est simplement quand vous prenez du temps à pouvoir réfléchir sur votre vie, vous allez dire, oh, c'est quand même de la souffrance. Ouais. C'est comme ça que ça... Mais vous n'allez pas sentir ça. Vous n'allez pas sentir que vous souffrez. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est ce que la Bible dit. L'homme habitué à la souffrance. Vous allez... Ce n'est pas que vous allez... comment on dit? Vous résigner à être souffrant. Non, non. Mais comme Paul dit, je sais vivre dans la souffrance comme dans l'abondance. Donc, vous allez comprendre que ces choses-là, n'est-ce pas, c'est en réfléchissant, oh, mais je manquais ceci, je manquais cela, je pouvais être malheureux. Mais parce que tu n'étais pas malheureux, voilà pourquoi ces choses n'ont pas affecté ton âme, n'ont pas affecté, n'est-ce pas, ton esprit, n'ont pas affecté, n'est-ce pas, ton état d'âme. Donc, tu as passé ces moments. C'est comme Jacob, il dit qu'il a fait 7 ans, mais il a souffert parce que quand là-bas l'a poursuivi, il a dit que le froid, la nuit, la journée, la chaleur, je ne dormais pas, tout ça, il a fait montrer. Mais on a dit que c'est passé comme quelques jours. Ouais? Il n'a pas senti cela. Voilà. Ça, c'est le secret du bonheur. Et je vous dis, ça c'est plus que l'argent, parce que le Seigneur a dit, l'argent ne fait pas le bonheur de quelqu'un. Le bonheur, c'est cet état. Voyez? Et vous allez comprendre que quand vous en avez, vous allez comprendre que vous allez jouir de cela de manière sanctifiée. Voyez? Sans pour autant aller, n'est-ce pas, dans les excès. Bon, je ne sais pas comment vous parler. Ah, Seigneur. Bon, j'espère que comme la Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Donc, même si je ne sais pas exprimer ce que je veux dire, mais au moins ce que je suis, ce que j'ai reçu du Seigneur, que cela vous soit transmis de manière miraculeuse. Parce que ce que je vous dis là, c'est une expérience. Ce n'est pas que... c'est ça ce que j'expérimente. Voilà. Donc, tu vas comprendre que... Tu vas raisonner, tu vas te dire, mais moi je souffre pas. Tu vas raisonner à ça. Tu vas te poser la question, est-ce que je souffre ou je souffre? Mais quand tu réfléchis, tu peux dire, oui, mais cette situation, mais pour l'autre pleure. Quand il est dans ma situation là, il pleure beaucoup. C'est que c'est une souffrance. Mais tu n'as pas vécu ça comme lui, il a vécu. Parce que lui, il pleure. Wow, vraiment, je ne peux pas. Mais toi, tu passes ça normal. Ça passe normal. Que le Seigneur nous soit favorable. Comprenons que nous sommes le sanctuaire où Dieu doit réellement être loué. Et c'est là où Dieu va faire des hauts faits. Dieu fera des hauts faits parce que Dieu a toujours fait de grandes choses pour son sanctuaire, pour son peuple, pour ceux qui lui appartiennent. Voilà, que le Seigneur vous soit favorable. Il est temps, n'est-ce pas? Bon, on espère bien que d'une manière ou d'une autre, nous allons pouvoir revenir sur ces choses
Que Dieu vous bénisse. On se retrouve mercredi. Nous disons un grand merci parce que d'ici là, nous serons déjà en capacité de pouvoir soutenir un clip. Donc, on est déjà en contact avec des chantres, les frères et les sœurs qui donnent. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont envie de pouvoir donner, n'hésitez pas, comme je le dis toujours, donnez ce que vous avez, n'est-ce pas? Il y a une sœur qui, chaque mois, envoie ce qu'elle peut envoyer. Que Dieu la bénisse, que Dieu la bénisse, que Dieu la bénisse. Vous voyez? Donc, elle ne s'est pas dit que non, elle va envoyer du coup 1000 euros, non, ou 1000 $, non. Elle s'est dit, quand elle a quelque chose, elle envoie, et ça nous permet de pouvoir réellement, n'est-ce pas, augmenter notre cagnotte, n'est-ce pas, et soutenir les chantres. Vous allez soutenir aussi, n'est-ce pas, l'émission, parce que vous aimeriez avoir aussi de nouveaux clips. Parce que je peux utiliser un même clip plus. Il a chanté beaucoup d'histoires. Il a chanté la résurrection due aux eaux d'Élysée. C'est tout un enseignement. Vous voyez, donc à ce moment-là, donc on peut faire plusieurs enseignements. Mais je sais que sur le plan visuel, les gens aimeraient voir notre cantique parce que quelqu'un va dire, ah, ce cantique, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois, on est toujours sur ce cantique. Il n'y a pas d'autre cantique. Nous savons comment les Babyloniens, n'est-ce pas, nous poussent à réagir de cette manière. Donc, comme on se le dit, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous donne au centuple. Soutenez l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, afin que les chantres puissent réellement se sentir moins abandonnés. Ils peuvent être abandonnés des hommes, mais pas de Dieu. Voilà pourquoi Dieu met à cœur que nous puissions les soutenir. Donc, nous-mêmes, n'est-ce pas, nous les soutenons. Donc, comprenez que quand vous donnez, ce que nous donnons aussi fait que nous puissions, n'est-ce pas, tous ensemble atteindre plus rapidement nos objectifs. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. On se retrouve mercredi par la grâce de Dieu.